Coucou, ça va? Ça fait longtemps, chérie. Aujourd'hui, super sujet, les cis blancs hétéros. Wouhou! C'est un truc qui agite un peu les réseaux, ça fait plein de vagues tout le temps, genre ça crée des espèces, ça crée des espèces de guéguerres chelous, genre LGBT, racisés, VS, cis blancs hétéros et tout. Donc je pense qu'il fallait peut-être qu'on parle de tout ce qui se passe euh, pour peut-être avoir un point de vue plus réfléchi et, et essayer de comprendre en fait les enjeux de ce qui se passe. Voilà, bienvenue. Donc déjà, je vais être assez clair dès le début. Moi, je suis contre toute forme de rejet. Donc, que ce soit cisphobie, hétérophobie, LGBTophobie, racisme, enfin tout en fait, genre transphobie, etc., etc., etc. L'action de rejeter, pour moi, c'est pas quelque chose qui est bénéfique. Par contre, c'est quoi la cisphobie? C'est quoi l'hétérophobie? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas systémique, puisque dans tous les cas, jamais tu seras refusé d'un travail parce que t'es cisgenre ou parce que t'es gay. Merde, ou parce que t'es hétéro. Oh Ok, je vais la refaire. Jamais tu seras rejeté d'un travail parce que t'es cis ou parce que t'es hétéro. Tu vois, c'est tellement pas logique que j'ai même du mal à le dire, tu vois. Donc ça, c'est mort, ça n'arrivera jamais. Donc c'est pas systémique. Par contre, si t'es PD, si t'es trans, si t'es TDS, si t'es racisé, si t'es handicapé, si... Enfin, il y a tellement de trucs. Tu peux ne pas être accepté à un travail. Donc l'oppression, elle est systémique dans ce cas-là. L'hétérophobie, jamais tu te feras attèche parce que t'es hétéro, quoi. Jamais. Genre, que ce soit pour le travail, pour un logement, pour... Dans la rue, en fait, hein, autant le faire à fond, tu vois. Ça n'arrive pas. Donc la cisphobie et l'hétérophobie, si elle n'est pas systémique, où pourrait-elle exister? Eh bah peut-être par des personnes qui en ont marre et qu'on développé une espèce de colère envers les personnes cis blancs hétéros. Cis blancs, blanches hétéros. Ok. Ok, là ça existe, c'est pas de problème. Maintenant, ok, maintenant faut se demander pourquoi. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a un rejet qui est là? S'il existe, c'est qu'il vient de quelque part. Et d'où il vient en fait? Il y a un truc qui est hyper logique en fait, mais vraiment hyper logique. C'est que en tant que mec cis, tu n'as pas vécu une vie de personne trans. C'est logique, ok? Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Que tu ne peux pas comprendre parce que tu ne les as pas vécues. Tu peux essayer de l'analyser, mais ce sera toujours ta perception de personne ayant vécu une vie cis. Donc il y a des choses qui vont te manquer en fait dans ton raisonnement parce que tu ne les auras pas ressenties et vécues. Et en fait c'est ultra logique. Et c'est juste ça qu'il faut comprendre aussi. Moi en tant que pute, les personnes qui ne sont pas putes, euh, elles vont avoir un point de vue critique. Excusez-moi. Elles vont me demander des choses, elles vont affirmer des choses, mais en fait, ce sera toujours les mêmes choses et ça sera toujours limité. La prostitution, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu souffres? T'as pas peur de le dire à tes parents? Et c'est des questions que j'entends et qui sont normales et enfin, j'en réponds, j'y réponds avec plaisir et pédagogie quand j'ai la foi. Mais c'est limité. Alors que si je parle avec une personne qui est travailleur ou travailleuse du sexe, nos questions vont être beaucoup plus profondes parce qu'on sait de quoi on parle, en fait. On peut décliner ça dans tous les schémas d'oppression. En tant que personne blanche, je ne sais pas ce qu'une personne noire vit. Et au final, en fait, dans tous ces rapports-là, ce qu'il faudrait choper comme réflexe, c'est de fermer sa gueule, en fait. Non, vraiment, c'est-à-dire que moi, il y a une personne qui me parle de cette oppression, si je la remets en question avec une perception qui n'est même pas concernée, euh, bah, je sers à quoi en fait? Rien. Si je me mets en position d'écoute en mode ah ok en fait tu sais de quoi tu parles et là tu es en train de me dire quelque chose et il faut que je l'accepte, point. Et le problème, et ce qui a entraîné un espèce de rejet des mecs cis hétéro blancs entre autres, hein, c'est qu'ils ne se mettent pas en position d'écoute et qu'ils se sentent agressés dans leur ego. C'est-à-dire que quand on leur dit quelque chose, ils ressentent t'es qu'une grosse merde de 6 mecs hétéros, tu vois. Euh, et c'est compréhensible, parce que l'humain réagit avec son ego, de manière générale. L'humain, l'humaine, hein, réagit avec son ego de manière générale. Mais si on dépassait ça et qu'on se disait, ok, la personne est en train de me parler de ses oppressions, en fait, là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce... J'entends, ok, j'écoute. Ça sert à rien de dire, ouais, mais non, en fait, il n'y a pas de ouais, mais. Elle te parle de ses oppressions. Ok, 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 je m'en vais, je réfléchis. Point! Stop!
Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi on se sent agressé dès qu'une personne nous parle de ses oppressions? Ça n'a aucun sens. Donc c'est l'ego, encore une fois. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour en parler, quoi. Parce qu'au final, c'est un cercle vicieux. On va se sentir agressé parce qu'on le prend avec notre ego. Du coup, on va répondre oui, mais. Et du coup, la personne en face, elle va encore. Enfin, elle va nous détester. C'est normal que ça crée quelque chose comme ça. Si tu parles à une personne de ce qui va pas dans ta vie et qu'elle te dit ouais, mais en fait, moi je pense que. Mais en fait, je te parlais pas de ça là, chérie. J'étais en train d'essayer d'ouvrir mon cœur en fait. Et là, tu me craches dessus. C'est sûr que je vais pas te faire un câlin derrière en fait. C'est sûr qu'on va pas te faire un câlin derrière. Donc, euh, si ça t'énerve de voir, ouais, non mais les cis blancs hétéros, c'est tous des connards et tout, nanana, nanana. Demande-toi pourquoi et réfléchis. Et dis-toi, qu'est-ce que moi je peux faire si je suis cis, si je suis blanc, si je suis hétéro, si je suis pas travailleur du sexe, même si je. Enfin, peu importe en fait. Si je rejette une partie de la population, qu'est-ce que je peux faire en fait? Où je peux travailler en moi? Après, ça, c'est tu fais ce que tu veux, chérie. Euh, Nous, on va évoluer en fait. C'est à toi de voir si toi, tu as envie d'évoluer et d'avoir un cœur qui grandit beaucoup plus ou pas. Ça te regarde. Mais nous, euh, et dans le militantisme aujourd'hui, on va évoluer et on est en train d'évoluer. On va se déconstruire nos genres, on va déconstruire nos orientations sexuelles, on va déconstruire nos privilèges et on va avancer. Parce que nous, on va aller vers quelque chose de paisible et d'équitable pour tout le monde. Voilà! Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas froissé ton écho, en fait, et qu'elle t'aura plutôt ouvert un peu tes perceptions pour te dire, ah ouais, peut-être qu'il faut que j'ouvre mon cœur un petit peu, que je me sente pas agressé, que je me détache de tout ça et que j'écoute, en fait. Donc voilà, c'était un petit appel à l'écoute. Euh, je te fais plein de bisous. Si tu les acceptes, ça peut être une tape dans le dos, ça peut être un check, ça peut être un salut, ça peut être une bise, ça peut être un serrage de main, ça peut être juste un bye. As you want, mais je suis déjà content que tu aies réussi à aller jusqu'à à la fin de cette vidéo. Et pour clore cette vidéo, j'aimerais qu'on regarde mon vernis, qui va extrêmement bien avec mon débardeur. Voilà. Gros bisous! Je viens de regarder les vidéos d'avant que j'ai mis ensemble là, et du coup je vais faire les petites. Les remettre. Déjà j'ai dit gros bisous à la fin, alors que juste avant je parlais de consentement sur comment tu veux que je te dise au revoir, donc ça n'a pas de sens. Ensuite, j'ai dit que certaines personnes parlaient de leurs oppressions, mais je voulais dire des oppressions qu'elles subissent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y a des trucs que j'ai pas dit aussi. Du coup, je suis de retour. Si en tant que personne cis, tu te sens rejeté, je suis là pour toi. Si tu te sens rejeté parce que la cisphobie est trop dure, eh bah, welcome, bitch! Voilà comment ça se passe. En fait, là, ce que t'as peut-être ressenti en mode ah, je suis rejeté en tant que cis, eh bah, les personnes qui le ressentent quotidiennement. Donc, c'est cool, tu touches un peu le sentiment que c'est, tu vois. C'est pas cool, hein. Franchement, c'est pas agréable hein, de se sentir rejeté. Et ben, il y a des gens qui se sentent rejetés quotidiennement par le système, dans la rue, qui ont peur de marcher dans la rue, qui sont toujours en train de justifier leur existence. Et comme tu viens de le ressentir, c'est pas cool du tout. Donc, viens, on change ça.